Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Nihon Info Gabon. Le projet de nouvelle constitution suscite un vif débat. Ce texte de quelques 194 articles prévoit notamment le renforcement du pouvoir présidentiel et accorde une amnistie aux auteurs du récent coup d'État. Une décision qui divise profondément l'opinion publique. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Au Gabon, le projet de nouvelle constitution peine donc à rassembler. Mais effectivement, il n'est pas encore arrivé à l'étape du référendum, mais comme on le sait, un projet de constitution, dans le principe, il doit être discuté d'abord, qu'il y ait des amendements avant qu'on apporte ce qui a été retenu au niveau du référendum. Et comme d'habitude, quand vous présentez un projet, et quel que soit le projet, les gens peuvent être d'accord ou ne pas l'être. Mais ici, il n'y a pas de surprise. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait de l'opposition par rapport à ce projet, à cause d'un certain nombre d'aspects qui posent véritablement problème. Un des aspects, vous l'avez dit, il y a un renforcement du pouvoir du président de la République, alors que ce qui est la tendance aujourd'hui, c'est plutôt de diminuer le pouvoir de ces hyper-présidents qui se trouvent au devant des pays africains. Donc ça va carrément à contresens par rapport à ce qui est demandé plutôt au niveau des pays africains pour que ça ne soit pas une seule personne qui concentre tous les pouvoirs au niveau du pays. Et avec cette constitution, c'est clair, la concentration du pouvoir, elle est là, elle est nette. Et le projet de constitution est né donc du dialogue national et intervient des mois avant la présidentielle de 2025, un timing bien choisi. Tout à fait, puisque pour aller vers comme on est dans une transition, comme on le voit un peu partout, on revoit la constitution, au moins, voire on propose une autre constitution, on va vers des élections pour la fin de la transition. Bon, mais finalement, puisque c'est le président de la transition qui va être candidat et les conditions sont en train d'être réunies pour qu'il continue, est-ce qu'on doit parler de transition actuellement? Parce que c'est une continuation du pouvoir qui risque de se faire avec le général Oligui Nguema. Donc il y a un calendrier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un calendrier et le calendrier est en train d'être respecté. Mais l'esprit de la chose pose un sérieux problème. Après le Tchad, qui a également connu une transition, le Gabon sera le deuxième pays à mettre donc fin à cette période transitoire dans le pays. Oui, mais là où le bas blesse, c'est qu'on a des gens qui prennent le pouvoir par effraction, qui dénoncent les tripatouillages de la Constitution, qui dénoncent des présidents qui étaient là, qui faisaient dans la gabégie, dans la corruption, etc. Mais quand on regarde ce qui s'est passé au Tchad, on a tripatouillé la charte. On a fait une constitution qui a été taillée à la mesure du président actuel. Mais c'est ça qu'on dénonçait dans nos pays dans les années 85-90. C'est-à-dire, vous regardez d'un point de vue démocratique, il y a un recul inexplicable aujourd'hui en Afrique. Au Gabon, on propose un mandat de 7 ans. Moi, je ne sais pas, j'ai participé à combien de débats sur les durées des mandats où tout le monde se disait que maximum c'est 5 ans, il ne faut pas dépasser les 5 ans. Eh bien, avec ce qui se passe actuellement, d'ailleurs, s'il prend 2 mandats de 7 ans, ça lui fait déjà 14 ans. Et rien ne garantit qu'il n'y aura pas de tripatouillage de la Constitution pour qu'il y ait encore 2 autres mandats de 14 ans. Quand on y pense, pour nous autres qui avons participé à des luttes dans les années 90 et autres, on se pose des questions sur est-ce que l'Afrique veut vraiment prendre son envol sur ces questions politiques, sur ces questions démocratiques. Il y a un retour en arrière ici qui est vraiment inadmissible au niveau d'un certain nombre de pays actuellement. C'est en effet un point remarquable, le pays qui opte pour un régime présidentiel avec mandat de 7 ans et avec suppression du poste de Premier ministre. Tout à fait, c'est pourquoi quand j'ai lu l'article 8, j'ai souri. Déjà, on savait qu'on est en train de concentrer le pouvoir entre les mains du président, mais l'article 8 dit que c'est lui le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Mais on n'en a pas besoin, le président de la République, tout le monde sait que c'est le premier des citoyens. Mais cette façon d'insister là-dessus indique un peu la direction dans laquelle on va aller, d'autant plus qu'on a un militaire qui est au devant de la scène pour ce qui est du Gabon. Ça pose un sérieux problème.
puisque celui-là, même s'il y avait un Premier ministre, mais ce serait un Premier ministre qui est là, qui écoute la commande du président et qui exécute la commande du président, rien d'autre. Mais il a fait l'option la plus forte, c'est-à-dire être le président de la République, concentrer les pouvoirs, à la limite même ne pas s'encombrer, parce que c'est de ça qu'il faut parler, ne pas s'encombrer même d'un Premier ministre pour commander directement les ministres et diriger lui-même le gouvernement. Il dirige lui-même avec deux vice-présidents, un vice-président de la présidente de la République, un vice-président du gouvernement, et il est lui destitué par l'Assemblée nationale qui conserve le droit de motion en cas de haute trahison. C'est des critères de destitution d'un président conforme à notre environnement en Afrique? Mais non, pas du tout. C'est que quand on dit haute trahison, on met quoi dedans? C'est ça le premier problème. Bon, si c'est l'Assemblée, tout le monde sait ce qui se passe dans nos pays. On fait tout pour avoir la majorité au niveau de l'Assemblée quand on est président. Ce n'est pas la majorité du président qui va destituer quand même le président, sauf miracle, on ne l'a pas vu. Ça veut dire qu'on fait semblant de mettre en place un contre-pouvoir d'un point de vue législatif, tout en sachant que ce qui est écrit ne sera jamais mis en pratique. Il ne risque presque absolument rien par rapport à cette Assemblée, puisque quand les élections législatives vont se faire, on s'attend à ce qu'il puisse avoir une majorité confortable au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas cette majorité qui risque de le destituer. Ça pose problème, alors qu'une bonne Assemblée doit pouvoir effectivement remettre en cause, faire le contrôle de l'action du gouvernement, que ces députés soient du parti du gouvernement ou pas. Mais c'est ça qu'on appelle un député. Il faut arrêter d'être le député du président, le député du parti, pour être véritablement le député du peuple, puisque c'est ça le sens d'un député à l'Assemblée. Et désormais, pour prétendre au poste de président de la République au Gabon, il va falloir justement résider donc dans le pays pendant 3 ans sans discontinuité, être marié à un Gabonais ou à une Gabonaise, mais avoir également des parents gabonais, des conditions d'éligibilité qui se sont renforcées vis-à-vis de l'opposition. Si tout est fait pour davantage disqualifier pas mal de Gabonais. Ben, tout à fait. Ça fait partie des articles que l'opposition dénonce le plus. Puisque franchement, à ce niveau, c'est comme si on a bien ciblé pour éliminer certains au niveau de l'opposition qui auraient pu être... On pense là à Jean Ping, qui est un opposant farouche au camp Bongo, qui est en métis. Mais pas Jean Ping, tout simplement, parce que ça va au-delà des parents. Ça touche également le conjoint. Ou la conjointe. C'est-à-dire, il faut être gabonais, je dirais, à 100%, parce que c'est comme ça qu'il faudrait peut-être l'appeler. En plus, 3 ans de résidence sans discontinuité au Gabon, ça n'a aucun sens. De façon générale, les gens demandent 1 an. Pourquoi sans discontinuité? Mais quelqu'un qui est un intellectuel, quelqu'un qui a une certaine expertise, mais il n'y a rien de plus logique qu'il prête cette expertise pour mettre à la disposition d'autres pays en Afrique comme en dehors de l'Afrique, et ça peut l'amener à faire des séjours de 6 mois quelque part. Mais ça montre clairement que on est en train au Gabon de refaire ce qu'on a déjà vu dans nos pays, je ne sais combien de fois, tailler une constitution sur mesure pour le président actuel. Deuxième chose, créer les conditions pour écarter toute personne qui éventuellement pourrait être un trouble-fête devant cette sorte de référendum qu'on veut faire pour plébisciter le président actuel. Franchement, le Gabon mérite mieux, l'Afrique mérite mieux que ce recul extraordinaire sur les questions démocratiques. Et le président de la transition, Brice Oligui Clotaire Nguema, a réceptionné donc le document, mais celui-ci doit être encore soumis à un référendum. Et il s'agira du 2e scrutin référendaire dans ce pays. Le premier avait eu lieu en 1995. Tout à fait. Mais faudrait-il que ça soit un véritable référendum? Un référendum dans le bon sens suppose qu'il y a un texte qui doit être discuté, que le texte soit à la disposition des populations, qu'il soit accessible, qu'on organise dans les débats, dans les médias plutôt des débats, qu'on organise des rencontres pour expliquer clairement aux populations de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit de voter pour un texte. Mais vous allez voir, comme on le voit régulièrement, une bonne partie des Gabonais vont voter pour ce texte, ils ne l'ont ni lu ni entendu. Et c'est ça qui est dommage, parce que quand on parle d'un référendum, tu dois savoir tu votes pour quoi, tu dois savoir tu votes contre quoi. Mais généralement, on pollue les référendums
en transformant le référendum sur la Constitution en un référendum pour ou contre le président de la République. Et vous allez voir des gens battre campagne, faire tout ce que vous n'imaginez pas. Vous allez voir la personne tellement active pour que les gens votent oui. Posez-lui 3 ou 4 questions sur la Constitution. Elle sera incapable de vous donner une réponse claire par rapport à la Constitution. Ce n'est pas cela un référendum. Il faut qu'on arrête ce cinéma électoral qu'on organise quand on fait des référendums. Un référendum, c'est un vote du bon sens, c'est un vote en toute responsabilité, c'est un vote en toute connaissance de cause. Malheureusement, ce genre de vote, en termes de référendum, sont extrêmement rares sur le continent africain. Beaucoup de critiques quand même vis-à-vis, en tout cas du camp de l'opposition, mais aussi de la société civile qui s'oppose par exemple à la durée du mandat présidentiel ou des conditions d'éligibilité. Mais est-ce que pour autant le texte, le oui, aura du mal à passer lors du référendum? Si on regarde la tendance actuelle au niveau du Gabon, le oui risque de passer. On a vu ce qui s'est passé lors de la rencontre nationale avec les forces vives du Gabon, si je peux l'appeler ainsi. Il y a une sorte d'unanimité vers le président de la République. À la limite, l'ancien parti du président Ali Bongo pourrait peut-être être le parti qui devrait le plus s'opposer parce que c'est eux qui ont été destitués. Vous avez vu que ceux qui commençaient à ne pas être d'accord avec le président actuel ont été même exclus du parti, et beaucoup dans le parti sont plutôt dans une posture de soutien par rapport au président actuel. Mais si c'est sur cette base qu'il faut regarder, on va vers un référendum où le oui risque de l'emporter. L'équation, ce sera seulement à quel pourcentage? Ce sera là l'enjeu. Ça sera là l'enjeu parce qu'un référendum, il y a 2 enjeux. On demande aux populations de se prononcer. Cela fait que le taux de participation devient un élément important par rapport à la légitimité du référendum. Le pourcentage également d'acceptation montre jusqu'à quel point les populations sont d'accord sur la Constitution, alors que il est important de l'expliquer. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas se sentir concerné quand on parle de réforme de la Constitution, quand on parle de référendum sur la Constitution. Mais comme je l'ai dit, le dialogue, la discussion, les débats, on les tourne vers les personnes, comme s'il s'agissait d'une élection de personnes, au lieu de les tourner sur le document lui-même, la Constitution, ce qui fait que, quel que soit le pourcentage qu'on va obtenir, objectivement, on passe plutôt à côté, puisque les gens ne savent même pas pourquoi ils ont voté oui. Destitué il y a un an, Ali Bongo a annoncé dernièrement son retrait définitif de la scène politique gabonaise. C'est le début d'une vraie alternance au Gabon. Le président de la transition devrait être candidat en 2025. Mais c'est déjà clair, puisque dès la charte, on avait empêché aux membres de la transition de ne pas être candidats, mais on avait fait exception pour le président de la transition. Alors que c'est par là-bas qu'il fallait plutôt commencer, s'il fallait que les choses soient logiques. Mais dès cela, tout le monde s'était rendu compte de façon très claire que le monsieur s'aménage déjà une place pour être le candidat après la transition. Et tout ce qui s'est passé par la suite n'a fait que confirmer ce que les gens avaient pensé dès qu'on a lu la charte de la transition qui lui donnait la possibilité d'être candidat. Et c'est ce qui est en train, tout simplement, de se dérouler actuellement au niveau du Gabon. Et pour que le oui l'emporte, est-ce que le pouvoir doit véritablement accentuer sur une campagne? Il faut une campagne, puisqu'il faut y mettre la forme. C'est-à-dire, même s'il faut avoir 99%, il faut y mettre la forme. Donc, il y aura une campagne, mais comme j'ai dit, quand on regarde nos campagnes au moment d'un référendum, on se demande si c'est référendum ou c'est élection présidentielle. On risque de parler plus des personnes que de la Constitution. Alors qu'ici, d'abord, c'est de la Constitution qu'il faut parler. Tout n'a pas été changé. Le plus facile, c'est de soulever les questions qui ont été pensées, de discuter sur les questions où il y a des gens qui s'opposent pour pouvoir démontrer aux Gabonais la pertinence de voter oui ou la non-pertinence de voter oui. En ce moment, quand la personne vote en toute connaissance de cause, ce vote-là, c'est effectivement ça, un vote pour un référendum. Mais pas voter en fonction de c'est ce que le président veut, je vote pour ce que le président veut, ou bien c'est ce que l'opposition veut, je vote pour ce que l'opposition veut. Non, un référendum sur la Constitution, il faut lire le texte, être convaincu
du contenu du texte, voter pour quand on l'est, voter contre quand on n'est pas convaincu. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.